Les amis, aujourd'hui dans le JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de la Ferrari pour Roswengwe. Et je le sais, certains sont là, choqués en se disant quoi, Ferrari a fait un SUV. Alors déjà, on va se le dire tout de suite, ce n'est pas un SUV, mais plutôt une supercar surélevée où tu peux mettre 4 personnes. Donc déjà, bon point. Mais en plus de ça, recontextualisons un petit peu, parce que c'est hallucinant. Il faut se rappeler que déjà, nous, les petits êtres humains de base, on était comme des fous parce que Audi, sur la dernière RS3, a gardé le 5 cylindres sans y ajouter d'hybridation. C'est pas en douceur, ça, c'est pas en douceur du tout. Il faut aussi se rappeler qu'actuellement la nouvelle C63 AMG offre un 4 cylindres, pas un V8, un 4 cylindres hybride, parce que la vie c'est dur et que du coup il fait quand même plus de 600 chevaux et la voiture fait plus de 2 tonnes. Donc nous en tant que puristes, on est au bout du rouleau. Il faut quand même qu'on se dise que là on est dans un monde où limite cette année le meilleur essai que j'ai fait c'est la Citroën Ami Buggy. Eh les amis, l'automobile c'est clairement ça, hein. Bonjour messieurs. D'accord? Donc j'ai mal au cœur et la Ferrari ils arrivent et ils te sortent un pseudo SUV qui est pas véritablement un SUV avec un V12 atmosphérique de 725 chevaux. Donc déjà, en tant que puriste, je suis plutôt content de la motorisation du véhicule. C'est-à-dire que déjà sur le papier, juste avec leur premier SUV sportif, ils ont éteint toute la concurrence. Juste pour recontextualiser un petit peu, dans la catégorie des SUV sportifs violents, on a l'Aston Martin DBX 707 chevaux, V8. On a le Cayenne Turbo GT 640 chevaux, V8. L'Urus Performante 666 chevaux, V8. Et Ferrari, ils arrivent avec un... Pardon, je reprends mes esprits. En vrai, je l'ai. C'est un peu comme la Peugeot 408, des très très riches avec des gros moteurs, des vraies capacités dynamiques et pas juste une carrosserie qui sert à chi parce que y a pas de moteur dessous. C'est la 408 des très très riches. Très riches. Peugeot, prends-en de la graine. Il faut qu'on en parle. Vraiment, faut qu'on en parle parce que c'est beau. En réalité, c'est beau. Alors certes, ils avaient pas besoin de faire un SUV. Et oui, on ne voulait pas de SUV. Mais toujours est-il que, les amis, écoutez, V12 atmosphérique, 725 chevaux pour un moteur 6 litres 5, 716 Nm de couple, qui monte à 8250 tours minute. Le prix est de 395 000 €. Pour un véhicule 4 places, avec un coffre de 473 litres, c'est même pas si grand que ça. Et à vrai dire, on s'en fout, avec, en plus, important, 30 000 € de malus, parce que c'est le maximum du malus. Du coup, si on parle du style, ce que nous propose Ferrari est véritablement intéressant, parce que j'ai l'impression qu'il réunissent un petit peu le meilleur de ce que j'ai pu apprécier dernièrement chez Ferrari. C'est-à-dire que le style des véhicules actuels, j'ai du mal à comprendre, mais là, avec le Puro Sangue, on a un mix entre la Ferrari FF, la Ferrari S12 et dans les récentes productions, la Ferrari Roma, pour un mix légèrement surélevé qui, honnêtement, est pas loin de la perfection. Parce que, encore une fois, les SUV ne sont pas le meilleur format, mais c'est quand même compliqué de faire un véhicule légèrement surélevé, qui a une gueule de vraie sportive et sans pour autant tomber dans le too much. Prenez par exemple l'Aston Martin DBX, c'est compliqué, c'est pas spécialement beau, certes ça marche bien, ça fait des gros travers, toujours est-il que c'est pas ouf et pas très subtil. La Ferrari exprime la puissance sur les parties basses, mais on voit qu'ils ont essayé de vous mettre de la simplicité sur les parties hautes. On retrouve les petits aéroglades, là, les légers passages d'air façon Ferrari F12 sur le capot, on a un long capot, et ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que là où tout le monde essaye de mettre des grosses calandres pour exprimer la puissance, la respiration, Ferrari dit on n'a pas besoin de calandres. Donc ils ont cette petite forme de soucoupe volante comme ils la définissent, qui viennent donner un petit côté ovni, mise en lumière par des feux très stylés, très fins, et la partie plus expressive, plus costaud, plus méchante, est en partie basse que l'on retrouve tout au long du véhicule, sur le côté, sur l'arrière, partout quoi. Du coup, logiquement, quand tu observes la voiture, tu te rends bien compte qu'ils ont fait une dinguerie, parce que ça, c'est pas ce qu'on appelle un SUV. Honnêtement, d'ailleurs, c'est très bien travaillé, parce que tous les éléments qui ont ce côté un petit peu plus puissant, plus costaud, baroudeur, c'est pas une baroudeuse, mais ils sont cachés, c'est-à-dire que là, sur ces photos traçantes, on se rend vraiment compte que tous les éléments en partie basse qui viennent faire ce côté un petit peu plus haut sont pensés pour disparaître d'une certaine manière. Et on peut voir que du coup, sur tout le reste de la carrosserie, le but c'est d'être dans cette approche un petit peu plus sangue, ce pur sang un petit peu, et du coup on a beaucoup de finesse, beaucoup de lignes fluides, simples, efficaces, à l'ancienne comme j'apprécie chez Ferrari, et vraiment on a l'impression de voir une Ferrari FF, c'est vraiment le principe, c'est juste un petit peu surélevé. Regarde, tu caches la partie basse,
douceur, tranquillité, fluidité. Et en bas, la violence, l'agressivité, les gros déflecteurs, la puissance, quoi. Les roues extra larges, la violence, diffuseur puissant, V12. Oula, j'en perds des pieds. Et ce qui est amusant, du coup, chez Ferrari, c'est encore de voir cette légèreté dans l'aileron, mais en même temps, il crée beaucoup de dynamisme en venant creuser la vitre arrière pour justement drainer un petit peu l'air et venir ensuite la faire remonter délicatement sur ce léger béquet là, une toute petite suspension vers le haut qui est vraiment parfaite. Honnêtement les amis, j'ai envie de voir cette voiture en vrai et de vous montrer tous les petits détails de style, tous les petits détails d'aérodynamisme parce qu'en vrai de vrai, vraiment si on prend le temps d'observer, c'est du bonheur ce qu'ils ont fait. Et puis après, vient le moment où tu vas te poser à l'intérieur. Et déjà, le fait que ce soit un véhicule 4 places avec des portes antagonistes qui optimisent un petit peu l'entrée au passager arrière, ça c'est du bonheur. Mais surtout, parlons un petit peu de ce tableau de bord, parce que c'est Ferrari, et certes les choses sont bien faites, mais ce concept de double tableau de bord qui fait que le pilote est mis au maximum avec forcément son volant, tous les écrans digitaux qui vont lui permettre de prendre la maîtrise sur toutes les différentes technologies qui lui permettent de faire en sorte que tu sois pas trop un mauvais pilote, mais en même temps que le passager également ait un tableau de bord qui, si tu regardes, est quasiment construit de la même manière que du côté pilote, est un petit bonheur de style. La voiture a l'air excellemment bien faite. C'est-à-dire que vraiment, tu sens qu'ils se sont pris la tête pour essayer de construire quelque chose qui réponde aux attentes du concept de SUV, mais en le poussant très très loin sur l'aspect performance et en même temps en essayant d'optimiser l'habitabilité, le confort des passagers et l'esprit Ferrari parce que c'est important, sans pour autant véritablement trahir l'identité de la marque. Et honnêtement, alors que je vous le dis, tous les trucs en GTB, etc. qui sont sortis dernièrement, en termes de style, j'ai du mal à comprendre. Vraiment, moi j'étais un amoureux de la Ferrari Roma et voir qu'ils ont fait une sorte de Ferrari Roma FFF12 surélevé mais pas trop surélevé pour garder un petit peu cette fluidité, cette sensation de non-SUV et en y mettant un V12 atmosphérique qui va hurler beaucoup plus noblement que les autres constructeurs, moi ça me touche au cœur, ça m'envoie du bonheur et ça me donne envie de monter dedans, j'ai envie de faire de la brutalité et en plus quand tu vois les images du véhicule en mouvement, si je peux même dire de l'OVNI en mouvement, tu sens que c'est une belle Ferrari. Et à la base, je vous le dis, je n'étais pas du tout intéressé par cette voiture. Mais plus je passe du temps à voir des images, plus je me dis qu'en fait, ils ont fait une dinguerie. Ils ont fait une dinguerie. Ça coûte une blinde. Et clairement, c'est pas fait pour les petits humains comme nous qui vont se taper des 4 cylindres, des véhicules électriques ou des Citroën Ami. Mais fou, que ça fait du bien au final. Parce que ils ont fait un SUV, si vous voulez. Moi, j'appelle plus ça une sorte de break familial, surélevé, vite fait. Mais c'est joli. Ouais, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal.